Vous aspirez à devenir un grand séducteur? Un homme? Un vrai? Vous voulez avoir ce succès infernal dans la vie et surtout, auprès des femmes? Alors vous êtes au bon endroit, vous devez connaître et appliquer les 10 commandements du séducteur. Juste après ça. Vous devez adopter une stratégie de développement personnel. J'aime souvent dire, la séduction est la sœur biologique du développement personnel. En effet, plusieurs mecs ont découvert le monde de la séduction après un échec sentimental, une rupture douloureuse ou une frustration personnelle. Chacun son histoire, mais on est tous pareils. Une fois dans ce monde fabuleux de la séduction, vous avez aussi commencé à appliquer des techniques par-ci, des trucs par-là, et, au bout du compte, malgré le dit succès que vous aurez récolté, vous vous êtes dit « Tiens, il y a un truc qui cloche ici, quand même. » Bonjour mon petit poussin. Oui, vous venez de réaliser qu'apprendre des techniques débiles ne mène à rien. Oui, vous pouvez draguer de la meuf, oui, vous pouvez baiser de la nana, oui, vous pouvez raconter vos exploits le lendemain à vos potes, mais, au fond de vous, vous n'êtes pas satisfait. Avouez-le, car je le sais. Donc, là, la donne change. Vous tombez sur Caramour, et vous réalisez qu'en fait, la séduction, c'est du développement personnel. Avant de commencer à travailler sur les femmes, vous devez travailler sur vous-même. Le développement personnel s'inscrit dans une démarche de devenir meilleur. En gros, vous devez chercher, en premier lieu à développer votre confiance en soi et votre charisme, améliorer votre productivité personnelle, vaincre votre timidité, prendre soin de votre corps, nutrition et musculation, combattre les pensées négatives et les croyances limitantes, etc. Le mot d'ordre ici c'est « se développer ». Si vous aspirez à devenir une personne meilleure, séduire les belles femmes ne sera qu'une question de temps pour vous. 2. Vous améliorerez votre mode de vie et votre vie sociale. Le lifestyle, ce mot m'excite. Sérieusement, rien qu'en prononçant ce mot magique, lifestyle, on est tout de suite fasciné. Je ne sais pas vous, mais moi Yvenel, je le suis. Pour sortir avec la femme de vos rêves, vous devez vivre une vie de rêve. Ça, c'est ma phrase fétiche. Et je vous préviens tout de suite, la vie de rêve dont je parle n'est pas rouler avec une Porsche, avoir 39 villas dans 93 pays dans le monde et être classé premier dans la liste des top millionnaires dans le monde. Non mon pote, une vie de rêve, ce n'est pas ça, du tout. Mais la vie de rêve dont je vous parle, c'est celle qui est basée sur vos passions, vos aspirations et vos projets de vie. Vous devez être un homme ambitieux, qui a envie de faire quelque chose dans sa vie, et surtout, un homme qui agit. C'est super cool de dire ouais, j'ai envie d'avoir ma propre société, j'ai envie de blabla. Mais si vous ne faites rien à propos de ça, vous donnez des coups d'épée dans l'eau, la fille vous mettra rapidement dans la catégorie rêveur-loser. Donc mes amis, si vous voulez séduire les filles impeccablement, sans trop se casser la tête, avec les ouvertures et routines, vous savez ce qu'il faut. Élargissez votre cercle social, développez des passions, devenez un homme intéressé et intéressant, ayez des projets de vie, et bossez dur pour les réaliser, voyagez tout le temps, à chaque fois que vous en avez l'occasion, apprenez la musique, l'anglais et d'autres langues étrangères. Soyez tout le temps au courant des événements qui se passent dans votre ville, et allez-y avec des amis. Soyez le leader de votre cercle social, organisez des soirées fréquemment, on vous invitera après, développez un talent artistique, dessin, guitare, piano, collection d'objets rares, rejoignez des associations qui luttent pour des causes humanitaires. 3. Vous n'hésiterez pas à vous approcher de la séduisante inconnue. Venez, si vous n'accordez personne, vous ne séduirez personne. Bref, dans ce commandement du séducteur, on rentre dans les détails techniques. C'est bien beau de développer sa personnalité, c'est super cool d'améliorer la qualité de sa vie et son lifestyle, mais si vous oubliez les femmes dans cette histoire, une fois encore, vous donnez des coups d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. Aborder une fille, surtout inconnue, c'est le début du jeu de séduction. Et ce n'est pas monsieur tout le monde qui peut le faire. Vous devez avoir des couilles, de la confiance en soi et de la détermination. Ceux qui hésitent, se masturbent, car hésitation rime avec masturbation. Donc mes amis, en tant que séducteur, en tant que gentleman, vous n'avez pas le droit de laisser filer une fille inconnue qui vous plaît, vous la croisez, elle vous fait de l'effet. Vous l'abordez. C'est aussi simple que cela. Pas de complications. Pas de prise de tête. La vie est belle. Elle vous rejette? Pas grave. Elle ne sait pas le bonheur qu'elle rate.
et elle le regrettera à jamais. En plus, elle ne vous rejette pas personnellement, elle rejette l'inconnu que vous êtes. Donc pas de pleurnichage s'il vous plaît. Ce mot existe? Je ne pense pas. Mais maintenant, oui. 4. Votre langage corporel vous fera pécher. Le body language, c'est l'arme fatale du séducteur. Votre façon de marcher, votre façon de parler, votre façon de vous asseoir, votre façon de vous exprimer, ou encore, votre expression faciale, votre gestuelle, votre respiration, votre intonation, sont tous des éléments qui doivent être tout simplement doit être délicatement soignés et bien présentés. Votre langage corporel, c'est votre capital de séduction. Vous avez beau avoir un lifestyle excitant, vous avez beau avoir une personnalité rayonnante, si vous vous comportez dans l'espace que vous occupez, telle une poule mouillée, vous avez tout niqué. Faites très attention aux signaux que vous communiquez, ou plutôt subcommuniquez avec votre corps. Les femmes excellent dans l'exercice de détection de ces signes. Vous ne pouvez pas les battre. C'est naturel. C'est la vie. Oui, votre body language doit être royal. 5. Vous toucherez les femmes avec grâce et élégance. Le kino, ça vous dit quelque chose? C'est l'art de toucher les femmes et les séduire. Nombreux mecs oublient ce petit détail, ô combien capital quand on parle de séduction. Vous devez être quelqu'un de touchy, c'est tout. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais l'adjectif touchy en anglais fait l'affaire joliment. Cela veut dire que vous devez être ce type qui aime toucher les gens, tout le temps. On ne parle pas ici de toucher sexuel. Loin de là. On parle de ces touchés qui créent des connexions émotionnelles. Ces touchés qui engendrent des petits frissons sensuels. Ces touchés qui séduisent. Vous faites la bise à une nana, posez vos mains sur ses hanches. Quand elle raconte quelque chose de drôle, faites un AFL avec elle, à l'américaine. Vous rentrez dans un café, laissez-la passer devant vous, et touchez-la délicatement dans le dos. Les possibilités pour établir un contact physique sont infinies. Le mot d'ordre ici c'est « touchy ». Touchez les femmes. Ne croyez pas que vous allez passer pour un pervers. Au contraire, vous allez passer pour quelqu'un qui a de l'expérience et qui n'a pas peur d'aller vers les autres. Cerise sur le gâteau, vous facilitez votre jeu de séduction. Plus vous touchez votre cible, plus vous la mettez à l'aise et plus elle vous fait confiance. 6. Vous réussirez votre premier rendez-vous. Quand vous avez la confirmation d'un premier rendez-vous que vous avez fixé avec une femme, je vous dis « Bravo, vous faites du bon travail ». Pour rien au monde, mais vraiment rien, aucune femme ne sortira avec un homme si elle n'est pas intéressée. C'est comme si elle vous disait « Oui Venelle, je dois avouer que tu m'as plutôt séduite, alors confirme-le ce soir ». Vous avez un rendez-vous dans la poche, alors c'est parfait. Vous êtes à 2 pas du succès, mais, en fait, pas vraiment. Nombreux sont ceux qui foirent cette étape. Banalement, stupidement. Pourquoi? Parce que justement, ils pensent que tout le travail de séduction est fait. Grave erreur. Le premier rendez-vous, c'est votre chance pour renverser la vapeur. Ou dois-je dire, c'était sa chance à elle? Oui, évidemment. Pendant ce premier rendez-vous, romantique ou pas, on s'en fout. Vous devez lui montrer qu'en fait, c'est à elle de vous séduire. Pas vous. Ironique, je sais, mais c'est comme ça. C'est le jeu. Vous devez adopter un état d'esprit cool genre le mec relax. Pas de stress ici. Pas de pression, la vie est belle. Vous allez à ce rendez-vous parce que vous avez envie de passer une soirée sympa avec une fille qui, vous l'espériez, doit aussi être sympa. Si elle ne l'est pas, en l'occurrence, si elle s'avère en fin de compte, une femme chiante comme la pluie, vous tracez votre chemin. Vous la remerciez et vous passerez à la suivante. Le premier rendez-vous, ce n'est pas vraiment pour séduire, mais pour se découvrir. 7. Vous n'oublierez pas cette poulette. Nous avons tous vécu ces moments assez frustrants où nous étions sous le charme d'une seule fille qu'on voulait absolument avoir. Pas bien. À force de focaliser toute votre énergie, toutes vos forces, sur une seule nana, vous vous détruisez, vous mourrez, à petit feu. Je sais que c'est plus fort que vous, j'en suis convaincue, mais c'est de mon devoir de vous remettre à votre place. Vous développez une foutue obsession amoureuse qui, à long terme, risque de ruiner votre vie, à tout jamais. Un conseil professionnel, mais pas très sexy, oubliez-la. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, alors je vous dis, pour séduire cette fille, il faut séduire des filles. Je tiens cette phrase de mon frère Eric Medina dit Destin. Et je trouve que c'est assez intelligent, pour séduire cette fille, il faut d'abord en séduire d'autres. On peut rendre ce concept plus intéressant en adoptant la démarche suivante.
Oubliez votre princesse pour l'instant, du moins essayez. Rencontrez d'autres nanas, séduisez-les, rendez-la jalouse, et revenez plus fort. Vous savez ce qui va se passer? Une fois que vous aurez rencontré d'autres nanas, vous allez l'oublier automatiquement. Croyez-moi, elle ne représente plus rien pour vous. Devinez ce qui se passe par la suite? Elle vous court après. C'est le fameux fuis-moi je te suis. Suis-moi je te fuis. Pas belle la vie? 8. Évitez à tout prix la zone amie. La friendzone, nous y avons tous été un jour. En tant que séducteur épanoui, jouer la carte de l'amitié pour séduire une fille, c'est de la lâcheté. En fait, même si vous ne jouez pas cette carte, et si la fille vous place dans cette zone fatidique de ses propres soins, vous êtes un lâche. Je ne veux pas passer pour un con là, mais sachez que si vous tombez fréquemment dans la friendzone, alors c'est de votre faute. Généralement, on a le droit d'accéder à cet endroit magique lorsqu'on n'a pas assez de couilles pour exprimer l'intérêt qu'on porte pour une femme. La virilité, c'est la qualité numéro 1 du séducteur. Vous devez avoir cette envie d'elle. Et surtout, vous devez exprimer cette envie. Ne vous comportez pas avec elle comme son petit caniche. Ne sois pas toujours disponible pour elle. Ne soyez pas prévisible non plus. Vous devez cultiver le mystère et le mélanger, délicatement, avec de la virilité. Vous êtes un homme, vous avez des couilles, alors rien ne peut vous arrêter. Elle veut juste être amie avec vous? Cela m'est arrivé une fois dans ma vie, voici ma réponse. Non merci, je ne veux pas être ton ami. J'ai déjà suffisamment d'amis. Ce que je voulais avec toi était une relation d'une autre nature, mais je comprends que tu sois effrayé, t'es encore jeune. Tant pis, je pense qu'il y a d'autres filles qui n'auront pas peur et qui sauront saisir l'occasion de s'amuser et de vivre une expérience enrichissante avec moi. Salut. 9. Donnez du paix à votre union. Vous êtes finalement en couple et vous êtes heureux, satisfait et amoureux. C'est bien, c'est mignon. Mais on ne s'endort pas sur ses lauriers. La vie en couple, c'est le défi que chaque séducteur, qui se respecte, doit relever. Nombreux sont ceux qui échouent dans cette étape cruciale de la vie. Être célibataire, enchaîner les histoires d'un soir, les petites copines avec date d'expiration pas plus de 2 semaines, tout ça c'est joli, et c'est le fantasme de tout homme qui aspire à devenir un grand séducteur. Mais pour combien de temps pouvez-vous faire cela, sans vous ennuyer? Personnellement, je me suis amusée à faire cela, pendant plus de 5 ans maintenant, je continue à le faire, mais ça ne m'excite plus. La dernière copine que j'ai eue a rompu avec moi parce que j'étais, selon ses propres mots, trop joueur. Je flirtais avec tout ce qui bouge, même si je ne voulais pas la tromper. J'aime toutes les femmes, toutes, mais il faut apprendre à renoncer à ce plaisir. Je suis convaincue qu'une seule et unique femme sera capable de satisfaire un homme impeccablement. Il faut juste être satisfait. C'est important. Et pour le faire, vous l'avez deviné, il faut pimenter sa vie de couple continuellement. En tant que séducteur, vous ne devez jamais tomber dans le piège de la routine et le train-train de la vie quotidienne. Votre relation doit représenter un challenge que vous devez relever. Tout le temps, sans arrêt. Soyez le leader et le manager de votre relation. Surprenez votre femme à chaque fois que vous en avez l'occasion. Organisez des voyages, sorties et plans avec les autres couples et même avec vos potes célibataires. Vous êtes officiellement in relationship, cela ne veut pas dire que vous allez abandonner vos potes célibataires. Les soirées PS et FIFA doivent survivre. La même chose pour votre partenaire, vous ne devez pas l'empêcher d'être avec ses copines pour leur soirée. On a toujours envie de se glisser dans la peau du célibataire. C'est un fantasme immortel, ne vous en privez pas. Le maître mot ici est pimenté. 10. Ce contenu sera aimé et partagé par vous. Assez caricatural, je sais, mais ce que je veux vous passer comme message ici, c'est que vous devez être disposé à aider un frère. En ce moment où j'écris le script de cette vidéo, il y a des cœurs qui se brisent et des âmes qui se cassent. C'est triste. Regardez autour de vous et remarquez comment vous pouvez facilement lire la frustration dans les yeux de certains mecs. Cela fait pitié, oui, mais ce n'est pas le bon sentiment que cela doit engendrer en vous. Au contraire, vous devez ressentir une certaine volonté et une certaine détermination pour aider ce pauvre type à changer de vie complètement. C'est ce que je fais, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube Caramour. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo dès maintenant via Facebook, Twitter et Google+, WhatsApp etc. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper. À bientôt pour une toute nouvelle vidéo, je vous aime tous.